Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler de la marque The North Face avec son sac d'alpinisme, le Phantom 38. Le Phantom 38, c'est donc un sac de haute montagne de la gamme Summit Series, donc parfaitement conçu pour vos sorties d'alpinisme, à la montée ou à la descente. Vous pourrez passer des courses d'arête aux descentes en ski de rando. Au niveau de la fabrication, on est là sur du nylon 210D en majeure partie, avec un renfort plus important du 840D au niveau du fond de sac, pour forcément le poser au sol et avoir un maximum de résistance à ce niveau-là. On va être sur un sac en SM qui va peser moins d'1 kg, c'est-à-dire 990 grammes pour un volume de 38 litres. Côté porteur, on va être là sur un confort minimaliste avec des bretelles relativement fines, avec tout de même un nylon et une matière mousse alvéolée qui va vous permettre d'avoir un maximum de respirabilité et surtout un séchage rapide. Donc évidemment des bretelles qu'on va privilégier avec le port d'une veste pour avoir un maximum de confort. On va retrouver pour l'ossature du sac du côté du porteur un revêtement en mousse avec une structure plastique à l'arrière qui viendra donc garder la forme spécifique du sac à dos en tube pour vos passages les plus engagés. Au niveau de la ceinture ventrale, là on retrouve la même mousse qu'au niveau des bretelles, donc toujours aussi absorbante et avec une respirabilité importante. On va avoir donc un réglage en largeur avec sur le flanc gauche on va retrouver une poche sur zip avec fermeture étanche pour venir y ranger du petit matériel, et sur le flanc droit on va retrouver un porte-matériel classique de type harnais baudrier. Cette ceinture est tout de même amovible, donc on peut voir qu'on peut la retirer pour évidemment retirer un peu de confort, gagner du poids et avoir tout simplement une simple ceinture clip pour garder notre sac à dos. Au niveau des bretelles, donc on retrouve le réglage rappel de charge sur la partie haute et évidemment une sangle pectorale que l'on va retrouver avec un clip et un sifflet qui sera toujours très pratique, réglable en hauteur mais également en largeur. Pour parler maintenant des équipements, on va voir là que la marque a vraiment pensé à tout, comme toute sa gamme Summit Series. Donc tout d'abord, on retrouve des sangles de compression classiques, comme sur tous les sacs, une sur clip au niveau haut et une fixe au niveau bas. Donc vraiment deux compressions qui vont nous permettre de venir fixer du matériel ou de gérer le volume du sac à dos. On retrouvera tout de même en partie basse une sangle fixe pour le passage des skis, pour avoir un port de ski parallèle pour vos sorties engagées en alpinisme et ski de rando. Évidemment, on retrouvera ces sangles de compression de chaque côté, sur clip et également fixe sur la partie basse, avec toujours le passage ski encore plus bas. Et on pourra voir que sur la partie avant des sangles de compression, on retrouve un triangle avec un revêtement rétro-réfléchissant qui va nous permettre de vraiment retrouver chaque partie du matériel du sac à dos, même dans les conditions les plus sombres. On retrouve sur la face avant des anneaux cousus, 4 exactement réfléchissants de chaque côté, qui vont nous permettre de venir y fixer du petit matériel comme des mousquetons ou encore tout simplement un filet pour le casque. Des passages, donc des anneaux cousus réfléchissants qu'on retrouvera également sur la partie haute au niveau du rabat, mais également au niveau de la sangle ventrale et des sangles, des bretelles du port du sac à dos. On peut voir également un porte-piolet double avec son passage fourreau pour la lame en partie basse, avec une fermeture sur sangle à crochet, donc une de chaque côté,
et un retour pour tenir le manche sur la partie haute avec un élastique sur réglage. Un de chaque côté évidemment. Pour continuer dans les équipements, on va parler du rabat qui est lui amovible. Donc un rabat sur clip, un clip de chaque côté avec sangle de compression bien évidemment. Un rabat qui dispose d'une poche intérieure sur zip petit volume avec habituellement donc une sangle avec crochet pour venir y fixer vos clés de voiture par exemple. Et on va retrouver également, assez classique, une poche extérieure sur zip, un zip étanche bien coloré pour le différencier et pour être sûr de ne pas louper l'entrée. Et comme je vous le disais, donc ce rabat lui est amovible et vraiment très simplement il suffit de venir déclipser les deux clips du côté porteur et donc on se retrouve avec un sac à dos avec un rabat en moins. Donc on gagne du poids et évidemment de l'espace, du volume au niveau de notre sac à dos. Lorsque l'on retire le rabat, évidemment, on ne va plus avoir besoin de ces sangles de compression et de fermeture. Donc on pourra voir que grâce à une simple manip, elles sont retirables des deux côtés. Donc on va encore gagner du poids et évidemment on va supprimer des sangles qui ne nous servent à rien et qui seraient susceptibles de s'accrocher lors de nos passages les plus exigus. On retrouve en partie haute le même style de sangle donc amovible avec deux points d'attache, un en partie basse, un en partie haute. Sangle qui nous servira évidemment de porte-corde ou tout simplement de fermeture du rabat. Donc lorsqu'il n'y a pas le rabat supplémentaire au-dessus. Donc on peut voir un retour simple que l'on peut venir verrouiller avec cette sangle crochet rouge bien visible et qu'on peut venir tendre pour refermer au maximum le sac à dos. On va pouvoir également se prendre avec cette sangle sur la partie arrière. On peut voir du côté porteur une petite languette, un nano cousu rouge qui dépasse. Et on peut venir s'y accrocher dessus. Donc plus généralement, on va venir accrocher une corde avec ce système-là. Évidemment, donc comme je vous le disais, cette sangle rouge, elle est amovible. Du même procédé qu'avec les sangles du rabat. Donc on peut la retirer ou tout simplement l'allonger. Au niveau du compartiment principal maintenant, donc il s'agit bien d'un volume de 38 litres, accessible seulement par le haut. Donc grâce à ce système ou tout simplement au rabat intégral que l'on a retiré. On va voir donc qu'il est refermable grâce à ce système de sangle. Très facile à ouvrir et à resserrer. Et donc un compartiment classique, univolume, avec tout simplement une double poche côté porteur qui nous permettra donc de venir y fixer une poche à eau avec une sortie bien visible côté porteur grâce à une goutte d'eau et une fissure de ce côté là. On va retrouver également une ouverture sur scratch sur velcro qui va nous permettre de venir accéder à l'ossature plastique du sac à dos, donc ce qui va nous permettre de la retirer pour gagner encore du poids, mais évidemment pour perdre ce maintien qu'aura le sac à dos côté porteur et le maintien de son volume. Voilà, je pense avoir fait le tour des détails de ce sac à dos. Pour ma part, je vais avoir l'occasion de le tester cet été sur une course d'alpinisme dans les Alpes. Je vous en ferai un retour sur nos réseaux sociaux, donc je vous invite à aller y jeter un œil sur Instagram et Facebook. Et évidemment, on fera peut-être à l'occasion une vidéo d'une course d'arête ou d'alpinisme que l'on fera dans la région. Voilà, si vous avez besoin de plus de détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on y répondra rapidement. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications et également de laisser un like sur cette vidéo si elle vous a été utile. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo.